Le père de Samson a pleuré longtemps. Si Abraham a longtemps pleuré pour avoir un fils, parce que la relève, ce sont des fils. Et à l'église aussi, la relève, ce sont des fils. Paul écrit à Timothée, Timothée mon fils. Timothée mon fils. Et quand je lisais Paul, je me suis dit, mais Paul avait compris que Timothée était son fils à quel niveau? Parce qu'il l'avait enfanté, ou parce qu'il a observé que Timothée était sa souche, ou parce qu'il a vu Timothée faire ce qu'il fait. Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Un fils qui ne fait pas ce que le père a fait, mais n'est pas un fils, parce que le fils ne s'improvise pas. Même Jésus qui était, n'est-ce pas, de la lignée royale, il dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Et je voudrais terminer avec cette question. C'est une question très importante à laquelle chacun aura le soin de répondre. Comment est-ce que tu fais, ou comment tu fais lorsque ton père biologique a fait tomber le manteau? Comment est-ce que tu fais lorsque ta mère biologique a fait tomber le manteau? Lorsque ton aîné a fait tomber le manteau? Comment est-ce que tu fais lorsque ton ancien a fait tomber le manteau, qu'il se trouve nu au milieu de la tente? Un fils digne enlève pour mettre au coin de la tente, prendre le manteau et couvrir. Mais le fils de la perdition, les fils rebelles, chercheront toujours des témoins pour partager leurs péchés, leur cœur sale, leur mauvais cœur. Ils veulent avoir des alliés. Et ce jour-là, merci Père de me siffler ça, Cham cherchait à convaincre Japheth et Sem pour qu'ils boivent ensemble le vin de la rébellion. Étant avertis, ils ont compris qu'il ne fallait pas s'aligner. On n'expose pas les anciens, on n'expose pas la nation, on n'expose pas l'église. Chaque fois que tu l'as fait, sache que Dieu te garde, n'est-ce pas? Chaque fois que tu l'as fait, sache que, n'est-ce pas, tu as manqué ton objectif. J'ai vu des enfants qui sont rebelles avec leurs parents. Je connais une sœur qui a caché même sa mère. Et puis j'avais mal. Pendant plusieurs années, non, ma mère ne vit plus. Parce que la mère est... Et puis quand j'ai appris, mais je me suis dit, mais quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Homme de Dieu, femme de Dieu. Qui sommes-nous? De Japheth, de Cham ou de Sem? Et si on levait la main du cœur là, la force que tu as d'aller critiquer maman Astrid, maman Anne, maman Ashley, maman Sandrine, la force que tu as d'aller critiquer maman Jessica, frère Teddy, c'est une force démoniaque, c'est une force angélique, satanique. Tu es prêt pour la perdition. Il n'y a pas de bien qui soit issu, n'est-ce pas, des actions mauvaises. Et des gens comme ça sont appelés à être reniés. Reniés ou être bannis de la maison. C'est des esclaves, c'est des serviteurs. Et moi, par exemple, je n'aime pas trop travailler avec des serviteurs. Parce que le serviteur vient pour épuiser, pour puiser et pour aller investir dans sa nation. Le serviteur ne se soucie pas de la maison du maître. Et chaque fois qu'il le fait, c'est parce qu'il est rémunéré, il est payé. Le fils n'attendra pas à avoir un gain pour travailler dans la maison du père. Vous avez vu les responsables qui sont établis ici, par exemple, je mets ça entre griffes, il y a certains qu'il faut pousser pour qu'ils fassent leur travail. Voici les mentalités des esclaves et des serviteurs. Établis pour travailler, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, mais il faut les pousser parce qu'ils cherchent à être payés avant de travailler. C'est ça le fond. Qu'est-ce que je gagne? Mais je partirai de l'église au moment convenable. Mais qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que je gagne? Ça, c'est l'idée ou, n'est-ce pas, la théologie, si vous voulez, l'idéologie des esclaves. Et c'est pourquoi vous avez certaines personnes établies qui ne veulent pas bouger. Mais en fait, qu'est-ce qui les retient? Mais en fait, c'est ça la mentalité de la pauvreté spirituelle. C'est une mentalité des esclaves. Le fils
avec ou sans les moyens, il est dans la maison du Père. Le fils, quand il va en brousse, regardez, je finis là quelque part. On allait en brousse avec les parents très jeunes parce qu'il fallait seulement accompagner. Parfois, on ne connaît même pas couper, on ne connaît pas défricher, tout ça. Mais on était toujours avec un petit panier, aux côtés de papa. Quand on arrive en brousse, les moucherons nous dérangent. Mais le plus important, c'est qu'on était en brousse avec papa. Utile, au moins dans l'accompagnement. Les serviteurs, on en a beaucoup dans l'église. Les fils, il semble qu'ils disparaissent. Une génération des pères qui cherchent les fils et des fils qui cherchent les pères. Chacun veut s'identifier sur les réseaux sociaux, chacun veut s'identifier, mais en fait, c'est la perte des repères qui fait qu'on s'embrouille. Pas des repères. Les hommes qui ressemblent que Dieu nous aide, frères. Établis, mais en train d'être poussés. Établis, mais en train de bouder. Qu'est-ce qui se passe? Dans la maison, dit-on, du Père, nous sommes tous, n'est-ce pas, imprimés des gènes ou des syndromes de Cham, les syndromes de la rébellion, de la perte. Que Dieu nous aide, frères. Je n'ai pas envie que quelqu'un dans l'assemblée commence à pleurer comme Abraham pour dire Seigneur, donne-moi un fils alors qu'il a enfanté. C'est humiliant et c'est honteux de pleurer comme Manoach alors qu'on a Samson pour dire Seigneur, donne-moi un fils. Ça veut dire que le fils qui est là ne sert absolument à rien. Il s'est certainement déguisé en esclave. Et ne vous étonnez pas qu'une mère qui a 8 enfants commence à dire Seigneur, je suis stérile. Ne vous étonnez pas de voir un père qui a 1000 enfants dire à Dieu je cherche un enfant. C'est que ceux qu'il a mis au monde ont adopté la mentalité des esclaves ou des serviteurs. Ils cherchent des fils parce qu'il y a un problème justement d'héritage. La gestion de l'héritage doit se faire par des héritiers de fils. Et aussi j'ai vu comment certains esclaves sont venus diminuer les fils dans leur propre maison. Et après il y a des guerres, n'est-ce pas, entre les serviteurs et les fils rebelles. Hommes de Dieu, que Dieu nous aide. Ne vous étonnez pas que des serviteurs viennent prendre, n'est-ce pas, le dessus dans votre maison parce que leur prestation, n'est-ce pas, semble-t-il, est meilleure que celle des fils de la maison. J'aime les paraboles, hein, frère. Amen. Amen. Que ce soit au travail, à l'église, surtout à la maison. De plus en plus, nous sommes devenus des rebelles. Des écarts avec nos propres pères, nos propres parents qui nous ont poussés, qui nous ont naquis, qui nous ont éduqués. C'est parfois des personnes que nous avons, n'est-ce pas, littéralement oubliées. Pour ceux qui ont encore des mères qui sont au village, oubliées. Et j'étais au village et j'ai vu comment certaines mamans, oh que Dieu nous aide, frères, marchent pieds nus et les enfants sont quelque part. Ah oui, c'était difficile de voir ça et puis je pleurais parfois. Je dis mais Seigneur, que Dieu nous pardonne tous. Et tu es en ville, tu es éclairé, tu es en ville, tu as Android, tu es en ville, tu es sur les réseaux sociaux, tu es en ville, tu as des copains, tu as des copines, tu t'amuses, tu manges les burgers ou quoi, je sais pas, et tu manges les fromages. Mais Noé au village, souffrant. Tu as un grand salaire, c'est le tontine seulement, sans penser à relever la tête, n'est-ce pas, de Noé. Il faut que cette prédication revienne au centre pour qu'on comprenne que c'est aussi le fondement. Pensons au Saint qui nous a nourris, homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est devenu entre-temps, que maman devienne sorcière, que papa devienne sorcier ou pas, toi tu penses au fait que tu as vu la lumière grâce à ces hommes-là. Affrontons nos familles, affrontons-les selon la conduite de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Frères et sœurs, et vous avez vu cette image, je crois que certains l'ont vu, une mère qui avait investi, je finis là, n'est-ce pas, pour un enfant qui est devenu ingénieur, qui allait pour 5 ans d'études, quand il revient, il a une grande cité, une grande et très grande cité. Et ce monsieur, l'histoire nous dit que ce monsieur avait tout ce dont il avait besoin, des grands véhicules. Chez lui, c'était comme un paradis sur terre, ce monsieur. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il est né, sa mère avait l'histoire nous fait comprendre qu'il est né, sa mère avait 16-17 ans. Elle a dû même abandonner les études parce qu'il fallait justement subvenir aux besoins de cet enfant. Payée à 130 000 francs, n'est-ce pas, alors qu'elle faisait femme de ménage, mais 100 000 consacrés entièrement pour payer les études de l'enfant. 30 000, elle ne peut plus prendre soin d'elle, parce que 30 000 ne peut pas. Du coup, une belle femme a perdu la teinture, le teint a disparu, tout a disparu.
Elle qui était une beauté, une femme reconnue par tout le monde, n'est-ce pas? Elle perd tout parce qu'elle se consacre, elle se concentre en même temps pour éduquer et voir le fruit de ses entrailles réussir. Elle va devoir s'endetter au point qu'on lui donne le nom, les dettes, n'est-ce pas, cette femme-là? Au point qu'elle va faire sortir l'enfant, n'est-ce pas, du pays. Elle est restée dans la misère. Mais toi, tu t'amusais là-bas. L'enfant a réussi. 5 ans après, il est venu. C'est une histoire qui m'a toujours marqué. Il a investi. Et la mère est vieille. La mère est très vieille, ne pouvant plus rien faire. Elle est au soir de sa vie. Mais tout son argent est parti pour que cet enfant réussisse. Et quand il vient, il a une grande maison chez lui, c'est éclairé. La nuit, c'est comme le jour parce que la lumière est très forte. On ne sait pas quand il fait noir, il fait nuit chez lui. Tout est fort, c'est éclairé. Et alors, la maman, entre-temps, est au village, dans une demeure, n'est-ce pas, percée, la toiture percée. Et l'histoire en question, quand je l'ai lu, j'avais l'émotion. La Bible, l'histoire nous fait comprendre que la maman cherche de temps en temps une zone dans sa propre tente, parce que tellement la toiture est perforée à cause de la durée, l'argent qu'elle pouvait prendre pour envoyer faire les travaux, mais elle prend cet argent justement pour que l'enfant fasse les études. Dans sa propre maison, cette maman n'aime que la saison sèche. Parce que quand la saison de pluie tombe, il va falloir qu'elle aille, n'est-ce pas, dans un petit coin de la maison comme ça, pour éviter que l'eau de la pluie tombe. J'ai vécu ça aussi une fois. Parfois, il y a la bassine tu mets à côté pour que sur ton lit, là où tu dors, l'eau tombe, et n'a même pas les moyens, mais tu recueilles les eaux. Cette maman était dans cette situation. La nuit, qu'est-ce qui se passe? Les enfants des autres ont dû éclairer les cités de leurs parents, mais la nuit, chez cette maman, c'était une lampe, et dit-on qu'il n'avait plus, n'est-ce pas, d'huile, qu'il n'avait plus, n'est-ce pas, de pétrole, de temps en temps. La maman est là, et pour elle, c'est la cendre. Elle se nourrit dans la cendre, et elle passe du temps dans la cendre. Elle est là en train de se gratter, se frotter, les pieds blancs, tout ça. Et entre-temps, l'enfant a réussi. L'enfant est en ville avec sa femme ou avec son mari. Mais l'histoire dit que c'était un homme. Et un jour, la maman s'est présentée au portail pour dire, je suis venu voir mon fils. Et que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Et l'histoire nous dit, c'était tout un protocole. Tout un protocole pour que ce fils, pour qui cette mère a souffert, reçoive. La mère, et quand elle rentre, c'est la femme qui fait la loi. Je finis là, mais l'histoire continue. Mais est-ce que tu sais que tu es parfois cet enfant-là? C'est l'image de cet enfant que tu as. Quand tu manques de respect à ta mère, quand tu manques de respect à ton pasteur, quand tu manques de respect à ton ancien, les parents pleurent. Pour ceux qui ont encore des mères, vous savez combien ils ont investi pour nous? Moi, ma mère a souffert. Elle était payée à 90 000 francs lorsque j'étais en 4e. Et c'est quand je gagne le BPC qu'on l'embauche. Je prie Dieu qu'il apaise mon cœur parce qu'elle n'a pas suffisamment mangé de moi, frère. Elle est partie comme ça. J'espère que son cœur est en paix. Frères et sœurs, comment nous voulons éclore, comment nous voulons connaître la percée si nous n'avons pas, n'est-ce pas, fait un retour vers le champ, n'est-ce pas, la main qui nous a défrichés. Alors combien de fois tu appelles les frères d'église par jour? Combien de fois tu écris aux frères d'église par jour? Alors combien de fois tu appelles ton père et ta mère par jour? Combien de fois? Et est-ce que tu sais qu'elle partira aussi un jour? Frère, il paraît qu'elle est devenue sorcière. Ah oui, mais tu as le Dieu au-dessus de la sorcellerie avec toi. Il paraît qu'elle mange les gens, mais elle n'a pas pu te manger quand même. Il paraît qu'elle est sale, mais tu es sorti d'elle. Elle t'a rendu propre. Il paraît qu'elle n'est pas présentable pour que tu dises aux gens c'est ma mère. Parce que les ongles ne sont pas taillés, ne sont pas coupés. Mais tu es sorti de là. Toi qui as les beaux cheveux là, tu es sorti de là. Et tu appelles le ventre qui t'a porté un ventre sale. Et tu caches la mère, ou à défaut de cela, et tu l'abandonnes complètement. Alors, comme je suis là, habillé, chemise, veste, bague, montre, elle ne peut pas
avoir le plaisir de porter ces choses. Parce que l'enfant pour qui elle a investi là est devenu un enfant de la rébellion. Un enfant justement qui nourrit les voisins, qui nourrit les étrangers avec la sueur et la souffrance de sa mère. Nous sommes maudits par Dieu, frères et sœurs, maudits par Dieu, pas par nos mères, par Dieu. Chaque fois que cette mère pleure, chaque fois que la mère qui a souffert pour que tu sois là pleure, frère, c'est une vis que Dieu est en train, n'est-ce pas, de mettre au ciel là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe. Tu vas payer ça. Pour parler simplement, tu vas payer. Tu es devenu comme un serviteur. Elle investit pour toi. Quand elle veut venir puiser, elle trouve des épines sur ta demeure. Ta propre mère. Et tu aimes plus les mères de l'église. Il y a un problème là-bas. Oui, aimons-nous. Mais l'église ne remplace pas la famille ne remplace pas l'église. Deux dispensations, n'est-ce pas, équilibrées. Il ne faut pas confondre ces choses, hein, frère. Nous avons les comptes à rendre, frères et sœurs. Tu m'appelles combien de fois? J'aime quand tu m'appelles. J'aime quand tu m'écris. Mais c'est encore mieux quand tu fais aussi ça pour papa et maman, pour ne pas qu'on dise que l'église a tout pris. Non, l'église n'a pas tout pris. L'église prend sa part. La famille prend sa part. La rébellion, frère, lorsqu'elle se couche à notre pied ou à notre porte, on ne réussira pas. On ne va jamais réussir lorsque le cœur de Noé, le cœur du Père est attaché. Aucune prière ne va monter vers le Père pour toi. Tu vois comment tu t'amuses avec ton argent là? Même si c'est peu, même si c'est 10 000, tu vois comment tu t'amuses avec ça là? Alors il gagne combien lui? Il gagne combien? Elle gagne combien? Tu appelles combien de fois? Homme de Dieu, nous allons payer. Tu vas payer, je vais payer. Et 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit: les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu méprises la sueur de maman qui jusqu'à l'heure actuelle se prive. Les enfants parfois que les parents ont envoyé à l'école qui refusent, de même que Dieu vous pardonne, de même ils refusent, je ne veux pas. Ils prennent l'investissement de la mère, du père, on fout le pied. Cet argent pouvait être pris pour faire autre chose, on fout le pied. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que, mais en fait, c'est comme on a pris un investissement, on a jeté par la fenêtre, on a poussé. Sacrifice ici, sacrifice là. Mais en retour, ce qu'on se fait, c'est de banaliser, fouler aux pieds les efforts de Noé. Mais je préfère même encore ça. Mais nous allons parfois très loin. C'est le soir de Noé. Noé a bu. Il a été humilié par sa propre œuvre, n'est-ce pas? Combien n'avons-nous pas humilié, n'est-ce pas, ceux qui nous ont plantés? C'est la vigne de Noé qui a exposé Noé. Frères et sœurs, alors ne te dis pas que c'est forcément la vigne du voisin. Non, frère, fais attention à ta propre vigne. Ah oui, fais attention à ta propre vigne, parce que c'est la vigne de Noé qui a rendu Noé ivre. Oh la vigne, malheur à la vigne qui rendra ivre, n'est-ce pas, c'est lui qui l'a cultivé. Malheur aussi n'est-ce pas, à Cham, qui ne s'est pas contenté de prier, d'honorer, de reprendre le manteau et de couvrir, mais qui est allé alerter les voisins. Mais tous les voisins ne parlent pas le même langage que toi. Tu as vu que Japhet et Sem n'ont pas parlé le même langage que Sam. Heureusement pour eux. Sinon toute ta descendance devait être, n'est-ce pas, morte. À l'église aussi, il y a ça aussi. Il y a des esprits de chamites dans les églises. Partout. On cherche des témoins pour partager nos afflictions, pour partager notre perception des choses. Venez voir. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Serviteur. Ah non, il ne faut pas que le serviteur devienne fils dans la maison de ton père et que toi le fils devienne esclave ou serviteur dans la maison de ta mère. Que Dieu nous aide. Pour ceux qui ont encore tous les parents, que ce soit sur le plan spirituel que physique, que biologique, sachez les honorer.
Aussi bons ou mauvais peuvent-ils être, vous avez le devoir d'honorer. Nous avons le devoir d'honorer. Amen. Nous avons le devoir d'honorer. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà les cœurs vaccinés, qui ne connaissent pas l'humiliation, qui ne connaissent pas la douleur, qui ne peuvent plus être touchés par la parole de Dieu, par des vérités divines. Ils tomberont dans les mêmes choses. C'est une marque de la perdition. Lorsque la parole ne te fait plus rien, tu es perdu ou tu es en train de te perdre.